Bonjour à vous, docteur Aloumba. Bonjour Aboubakar, merci pour votre invitation. Merci pour la disponibilité, pour participer à cette émission. Talibé Barry posait la question, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec un autre commentaire, que faire et comment faire pour rectifier le tir en vue de garantir la réussite de la transition. Est-ce qu'on peut dire d'entrée que la transition qui a démarré le 5 septembre 2021 a besoin d'être rectifiée aujourd'hui? Un an, 2 mois après. Merci pour cette belle question. Oui, nous sommes en transition depuis le 5 septembre 2021. Ouais. Et cette transition marque une phase importante puisque nous sommes sortis d'un régime démocratique pour un régime dit d'exception. Et il faut savoir où nous nous trouvons et de quoi nous parlons. Parce que généralement, on a l'impression que nous sommes encore en démocratie quand on parle aujourd'hui de démocratie. Ouais. Non, nous sommes très loin de la démocratie. Nous sommes dans un régime d'exception, d'un régime de plein pouvoir qui a vocation, et c'est ce qu'il a en tout cas annoncé depuis un an et qu'il essaie de mettre en œuvre, qui a annoncé sa volonté de réunir tous les Guinéens pour avoir un dialogue national inclusif et pour permettre également une refondation de l'État. C'est une notion forte et importante parce qu'on a vu que l'État a failli en Guinée sous l'ancien régime. Ouais. L'État a failli, les institutions dites démocratiques également ont failli, n'ont pas joué leur rôle. Et c'est cet ensemble de faits qui nous a ramenés aujourd'hui à la situation où nous sommes. Donc oui, après un an, s'il y a un bilan à faire, la volonté, elle est là, elle est importante. Elle est intacte. Et elle est importante. L'intention, dit le philosophe Kant, n'est pas toujours bonne par ses résultats. On a évalué quelques résultats et on a trouvé qu'en un an, on voulait faire beaucoup de choses et que c'est un peu trop sur cette même période. Mais il y a des choses qui sont faites, il y a des choses à faire. Et l'idée du dialogue national inclusif est une chose excellente pour la Guinée. Parce que si nous réussissons ce dialogue, ça va nous mettre sur orbite comme le Bénin a été mis sur orbite à partir de 89. Bien. Donc c'est une bonne idée et il faut le faire. Et il faudrait que tous les acteurs, même s'ils ne sont pas présents sur le territoire guinéen, s'ils sont à l'exil, que leur parti quand même soit représenté, que les membres de leur parti participent à ces échanges-là, parce que ce qui est en train d'être co-construit, c'est l'avenir de la Guinée. Donc vous ne comprenez pas, important. Si je vous suis très bien, en parlant de ce cadre de dialogue qui a démarré sans ce qu'on appelle les mastodontes de la classe politique guinéenne, vous regrettez qu'ils n'y soient pas, c'est ce que vous voulez nous dire? Mais on regrette leur absence. Ils ne sont pas présents sur le territoire. Leur présence aurait occasionné leur participation, j'en suis sûr, à ces débats, aurait permis qu'on entende leur point de vue sur ces questions. Parce que qu'est-ce qui nous a conduit au 5 septembre? Il faut faire ce diagnostic préalable et il est important. Il y a des causes politiques, il y a des causes économiques, il y a des causes sociales dont il faut évaluer à leur juste valeur. Et je pense qu'ils ont leur lecture sur ces différentes causes qui auraient pu aussi permis de clarifier, qui auraient pu clarifier aussi ces questions-là. Mais il conditionne les participations à ce cadre de dialogue à la satisfaction en amont d'un certain nombre de points qui sont des préalables pour eux, des préalables auxquels ils restent accrochés. Non, il n'y a pas de précondition, si vous voulez, il n'y a pas de précondition à un dialogue. Quand on dit un dialogue, on appelle déjà à une ouverture, à une possibilité d'un échange bienveillant. C'est pourquoi il faut aussi clarifier le concept. Le concept du dialogue n'est pas un concept de débat. Quand je viens à un débat, je viens avec ma position, vous avez votre position. Nous sommes dans un dialogue de sourds. Vous discutez, je discute, mais enfin, on se lève, on s'en va, on n'a pas de consensus. Le dialogue, c'est que nous venons, je ne suis pas plus intelligent que vous, vous ne l'êtes pas plus qu'un autre. Nous venons pour mettre ensemble notre intelligence collective, pour co-construire des solutions de convergence et de consensus. Et c'est ça l'intérêt de ce dialogue, où tout le monde doit participer, tout le monde doit Donc ils ont eu tort de rester accrochés à ces préalables sur lesquels ils demandaient quand même des efforts de la part du gouvernement, de son chef, le docteur Bernard Goumou. Ils ont eu tort de ne pas venir dans ce cadre de dialogue. Mais mettre des préconditions, c'est refuser d'aller au dialogue.
Or, si vous regardez les 3 dernières lignes qui ont été ajoutées au TDR, vous verrez que sur ces 3 dernières lignes-là, les revendications qu'ils portent dans la classe politique, ces revendications sont contenues dans ces 3 dernières lignes. Donc, raison pour laquelle il faut qu'ils viennent à cette table, qu'ils discutent, parce qu'ils constituent une part importante de l'électorat de ce pays, et qu'on ne peut pas avoir cet électorat et être absent des projets et des endroits où les décisions qui concernent l'avenir vont être prises. Et ça, c'est vraiment important. Bien. Allez, Dr Alioune-Ba, professeur de philosophie à l'Université de Sonfonia, chercheur au Centre de recherche en philosophie allemande et contemporaine. Notre invité, la suite avec vous, Basekou. Alors, docteur, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment faire revenir notamment l'intercoalition autour de la table de dialogue. Les préalables, comme vous l'avez dit, donc, qui ont été posés, n'ont pas été pris en compte par le Premier ministre, docteur Gomou. Selon vous, quelle solution aujourd'hui faut-il adopter pour que ces grandes coalitions puissent être autour de la table? Non, mais il était clair, pour lui, ces préalables n'ont pas lieu d'être. Oui, mais comment alors les faire venir autour de la table, puisque c'est aujourd'hui l'idéal, c'est ce qu'on veut. Ben là, je pense que dans son discours du 24 ou du 25, le Premier ministre, 24 novembre. Le Premier ministre disait clairement que la porte était ouverte à tout le monde, à tous les acteurs, et qu'on les attendait. Je pense qu'il faut saisir cet appel-là, il faut venir à cette table. Mais comment venir alors que... Sans condition. Sans condition. Sans condition. Mais les conditions sont déjà là. Il n'y a pas de précondition à un dialogue. Bien. Il y a des conditions du dialogue. Micro, voilà, bien. Il y a des conditions du dialogue. Précisons les choses. Bien. Allons dans l'explication. Oui. Le dialogue implique au moins 6 critères sur le papier qui doivent être respectés. Ces 6 critères ont été mis en place. C'est-à-dire l'inclusivité, premièrement. Deuxièmement, il nous faut avoir un caractère public des débats. C'est garanti puisque on a assemblé du monde. Ouais. Troisièmement, il faut que les causes qui ont conduit au 5 septembre, parce que c'est de cela qu'il s'agit, il ne faut pas qu'on se trompe. Ouais. Il faut que les causes qui ont conduit au 5 septembre soient véritablement énumérées pour être débattues par l'ensemble des acteurs pour voir quel type de solution concrète, objective, rationnelle on peut trouver à ces problèmes-là. Ça, c'est le 4. Quatrièmement, il faut des médiateurs. On a des médiateurs, aussi bien au niveau national, les 3 dames. On n'a rien à dire. Les choix justement de ces médiateurs aussi posent problème parce que du côté notamment de ces partis qui ont décidé de boycotter ce dialogue-là, ils disent ne pas être du tout associés. Qu'est-ce que vous pouvez reprocher à Joséphine mais c'est la forme. Qu'est-ce qu'on peut reprocher? Qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à Adja Aïchaba Diallo? Qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à Dr Makale Traoré? Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? Ce sont des femmes, premièrement, qui ont servi ce pays, deuxièmement. Troisièmement, qui ont une expérience internationale réussie. Aujourd'hui, les deux d'entre elles sont à la retraite pratiquement. Donc, qu'est-ce qu'elles ont à perdre? Qu'est-ce qu'elles ont à gagner? Elles ont tout à gagner à laisser une Guinée reconstruite, prospère et évolutive, qu'une Guinée détruite. Et deuxième chose qu'il faut connaître, et je salue l'ensemble des femmes guinéennes, parce qu'elles portent ce pays à bout de bras. Quand vous vous réveillez à 5h ou à 6h du matin, vous les voyez dans la rue en train de commencer le petit commerce, et elles rentrent tard. Elles se lèvent plus tôt, c'est les lèvent tôt et les couchent tard. Et c'est grâce à elles que ce pays tient aussi, on leur doit un hommage. Et d'avoir 3 femmes au niveau national qui gèrent cela, est à saluer parce que chez nous, les femmes sont discriminées. N'ayons pas peur de le dire. Les femmes sont souvent mises à la marge de ce processus-là. Et pour une fois, on les a mis au devant de la scène. C'est à saluer, c'est à encourager. Et moi, je ne vois pas, en tant que chercheur, petit chercheur dans mon coin, je ne vois pas de grief fondé contre ces 3 personnalités. Que peut-on reprocher à M. Boni Yayi précisément? M. Boni Yayi a vécu dans son propre pays ce que c'est qu'une conférence nationale en 1989. Donc, il connaît comment ce processus se déroule. Il a été lui-même chef d'État. Donc, on a des expériences engrangées autour de cette médiation qui nous permettent d'aller droit au but et de réussir les TDR qui sont présentés. Bien. Donc, en conclusion, le dernier point, oui. J'en ai cité 4 avec la médiation. Le dernier point, il faut savoir que c'est l'engagement que tous les Guinéens, y compris les acteurs qui seront présentés à ces assises-là, qui sont le dialogue,
l'engagement pris par tous ces acteurs pour que les solutions qui vont émerger soient mises en œuvre concrètement dans un calendrier précis et avec efficacité. Si nous arrivons à cela, nous arriverons à reconstruire un état de droit en Guinée, nous arriverons également à donner la puissance à l'État, parce que le Guinéen n'aime pas un État faible. Le Guinéen n'aime pas la dictature, mais il n'aime pas non plus un État faible, permissif. Donc, il faut qu'on travaille sur ces différents paramètres et que les conditions, les 3 dernières qui ont été rajoutées au TDR, notamment l'aspect juridique concernant les libertés individuelles et les libertés politiques, l'aspect des activités, l'exercice des activités, que ces paramètres-là sont favorables à la venue des différents partis qui ne sont pas encore là, sont favorables à leur implication dans le débat et sont favorables à la résolution des problématiques qu'ils ont posées comme préconditions et qui me semblent ne pas être des conditions pour aller au dialogue. Alors, docteur, s'agissant de ces préconditions, ou si tu peux me permettre, c'est qu'aujourd'hui, vous parlez de ceux qui sont à l'étranger, notamment Cellou Dalein et Sidia, qui ne se sentent pas en condition de sécurité leur permettant de rentrer sans des garanties que certains diraient que sans des garanties que rien ne leur arriverait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que des efforts devraient être faits pour permettre justement... Notamment dans le domaine de la justice. Dans le domaine de la justice. Ouais. Parce que à y regarder de près, tout semble relié. Ces hésitations, ces intermoments à venir au cadre du dialogue, et même le refus d'y aller, et tout cela semble lié à l'équation de la justice. Que peut-on faire à ce niveau face à la détermination d'un chef de la junte qui montre clairement qu'il est très rétif à l'instrumentalisation de cette même justice? Deux choses dans vos questions. Premièrement, les leaders absents. Ils sont en exil, c'est déplorable. On aurait aimé les avoir en Guinée pour qu'ils participent efficacement à ce processus de dialogue. Et cela est fondamental et vital. Mais ils ne sont pas là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le parti se limite à leur personne? C'est une question claire. Non. Le parti ne se limitant pas à leur personne et connaissant leur poids électoral en Guinée, ils ne peuvent pas capter cet électorat-là et le soustraire à ces débats qui ont lieu, parce que ça fait perdre la Guinée. Ouais. Donc, le parti est constitué de plusieurs membres, de plusieurs responsables. Il y a des responsables de ces partis-là en Guinée qui sont éloquents, qui maîtrisent ces questions beaucoup mieux que moi, qui sont en relation avec leur chef de parti. Ouais. Ils peuvent quand même continuer à relayer leurs idées pour que cette grande messe des idées pour la reconstruction de l'État guinéen puisse se faire. Et ça, c'est important. Ça montre que les partis politiques ne sont pas patrimonialisés. Ils ne s'identifient pas à des individus. Donc vous direz comme d'autres que les partis doivent être dépersonnalisés. La finalité, Talibé, si tu permets. La finalité, ce sont les élections. Oui. Ils ne sont pas là pour participer à ce dialogue. Est-ce qu'ils devraient donc, leurs partisans, devraient se résigner à ne pas les voir là, maintenant, à l'occasion de ce cadre de dialogue, y compris peut-être à la prochaine présidentielle, qui sait... De les voir tout simplement écartés. Ok. Il faut savoir deux choses. Le dialogue, tout dialogue, en tout cas dès qu'il s'agit d'une conférence nationale, d'un dialogue national tel que c'est le cas, ouvre la possibilité à tout d'arriver. Ce qui est aujourd'hui posé comme condition, comme même impossibilité pour leur participation à ce dialogue, peut demain, grâce à ce dialogue qui se fait, à ces items qui sont rajoutés, peut ouvrir cette possibilité qui rentre en Guinée. Ils n'auraient peut-être pas participé au dialogue directement, physiquement en étant sur place, mais leurs idées auraient infusé ce dialogue, auraient permis que leurs revendications soient prises en compte, traitées, et peut-être qui sait que s'ils rentrent dans deux mois, dans 3 mois après le dialogue, qu'est-ce qui les empêcherait de participer à la vie publique et aux élections, aux élections futures. Rien. Donc cette phase de co-construction, on ne devrait pas priver les électeurs, parce que c'est les électeurs qui sont privés de parole. Les représentants des partis politiques parlent au nom des millions d'électeurs guinéens, et ces millions d'électeurs guinéens, c'est comme si on leur coupait le sifflet. Il faut participer, il faut faire participer les états-majors
les préparer de l'extérieur. Il y a des modalités aujourd'hui par mail, des visioconférences où on prépare des choses qui permettent à ce que les idées infusent. C'est un grand brainstorming qu'on est en train d'ouvrir avec le dialogue national, et c'est ce brainstorming qui nous permettra de recueillir des idées essentielles en vue de poser les jalons de la nouvelle Docteur Alioune Ba, professeur de philosophie à l'université de Sonfeda et chercheur, les questions à présent de Akumba, adjoint de l'Institut de recherche en linguistique appliquée. Directeur général. Je salue l'ensemble de mes collègues de l'Institut, mon directeur, Dr Keita, et j'aurais moi-même une question à vous poser. Très bien. Que j'en reçois de vous. Bien. Je vous demanderai, et aussi à l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent, de nous dire dans les 6 langues nationales le dialogue national. Eh bien, ça va être compliqué. Quel col. Allez-y, Mamadou et Akumba, oui, allez-y. Alors, mon point de vue sur ce sur quoi les deux parties ne s'entendent pas, j'ai envie de dire, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que les deux parties ont manqué à ce que je peux appeler une sorte de concession préalable au consensus final qui est recherché à la suite du dialogue? Ce serait de part et d'autre, par exemple, de la part de ceux qui tiennent le levier du dialogue, le CNRD, le gouvernement, de concéder, par exemple, que dans les préalables édictés et présentés par l'autre partie, qu'on lève, par exemple, l'interdiction des manifestations, qui a une valeur démocratique universellement connue. Et, par exemple, un deuxième préalable qu'on leur aurait concédé, et de la part aussi des politiques qui ne veulent pas venir, une fois que ces deux préalables sont levés, elles aussi de concéder le fait d'abandonner les autres, ou sinon de les oublier pour l'instant, de les ramener dans le cadre du dialogue. Venir dans le cadre du dialogue. Une fois que les deux parties ont fait ces concessions que j'appelle préalables au dialogue, peut-être que tout le monde serait là aujourd'hui, peut-être y compris même la garantie que ceux qui sont en dehors du pays rentrent et qu'ils soient sur place. Les deux parties ayant manqué à cela, est-ce que vous ne pensez pas que la conclusion est que ils sont tous deux ou toutes deux dans l'extrémisme de part et d'autre? Non, j'irai pas juste à cette extrémité d'extrémisme parce qu'on est assez loin à ce niveau-là. Ce que je pense précisément, c'est que on a besoin de dialogue dans ce pays. Ouais. On a besoin de dialogue et depuis 20 ans, on a perdu l'habitude de dialoguer. On a perdu cette habitude parce que depuis le référendum constitutionnel de 2001 qui a ouvert la voie au coudéisme, on est tombé dans un système de népotisme assez effrayant en Guinée. Il faut sortir de cela et pour sortir de cela, il faut qu'on dialogue. Il faut qu'on s'accepte. Est-ce qu'ils auraient pu faire ces concessions au moins? Ils auraient pu, chacun aurait pu faire des concessions. C'est normal, c'est un préalable pour aller à un dialogue, c'est normal. Mais ça n'a pas eu lieu. Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Les Soussous disent qu'on ne part pas en insultant quelqu'un qui vous invite. Au retour, je peux critiquer la personne. On vous invite à un dialogue, allez-y. Voyez ce qui s'y dit, ce qui se passe. Et au retour, vous formalisez vos critiques, mais vous aurez entendu pourquoi on vous a invité. Mais si vous n'y allez pas déjà, vous ne saurez pas pourquoi vous devriez y être. Bien. Donc ça, c'est un problème, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on a un grand problème en Guinée, particulièrement, et de façon globale en Afrique. C'est que notre philosophie politique en Afrique tend à confondre ce qui est étatique et ce qui est politique. Il faut disjonctifier les deux choses. Ouais. Les deux choses sont à différencier. Et politique, l'ensemble des institutions, y compris la justice, le Parlement et autres, ça c'est des trucs politiques. La société civile, tout ça c'est politique. L'étatique, c'est ce qui est du gouvernement, de l'administration. Voilà. Donc ces deux choses-là, il faut arriver à les différencier pour qu'on puisse faire émerger la question centrale qui nous intéresse en Guinée dans notre cas présent, c'est celle du vivre ensemble. Comment la diversité culturelle, ethnique de ce pays peut constituer une richesse pour une reconstruction d'un État fort qui permette le développement, qui permette à l'ensemble des citoyens de pouvoir être heureux dans ce pays, de vivre ensemble dans le respect et dans la valorisation de notre diversité. Bien. Je pense qu'on peut le faire et ce cadre de dialogue est un chemin pour nous y conduire. Akumba Diallo. Oui, Dr Ba, dans la recherche de la troisième solution, Warren Bennis, qui a été pratiquement un conseil des présidents américains indéboulonnable, a dit ceci: les leaders n'évitent pas, ne répriment pas, ne nient pas le conflit, mais voient plutôt en lui une opportunité.
Quel commentaire en faites-vous avant que En je lien pose avec, ma question? en lien avec, En lien avec le dialogue. ce cadre de dialogue. Le conflit donne une opportunité. C'est ça, en gros. Et c'est vrai. Parce que quand on est en situation de conflit, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la parole n'a pas passé. Et un sage africain que j'aime beaucoup lire, Amadou Ampateba, disait ceci, que quand je discute avec quelqu'un et que je vois que nous ne nous entendions pas, je me tais, je l'écoute, pour savoir de son point de vue pourquoi on ne s'entend pas, pourquoi on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, un terrain de convergence. Et donc le conflit peut permettre cela, peut permettre d'ouvrir la parole, une parole libre, transversale, horizontale, pas verticale, je suis le chef, vous êtes le subordonné, vous subissez la parole. Non, mais une parole à hauteur d'homme pour qu'on puisse se comprendre. Et je pense que, effectivement, ce conflit, ce type de conflit qui arrive à une telle résolution est à souhaiter en Guinée parce que ça nous permettrait d'avoir un leadership affirmé, fort, parce que le leader, il est avant tout au service des autres. Hein, c'est la théorie du servant leadership en management, où le leader est au service des autres. Tout son travail, c'est de tirer le meilleur potentiel des gens et de faire en sorte que ce potentiel-là puisse servir à une cause plus importante, la réussite d'un projet, la réussite d'une entreprise. Alors, revenons maintenant à la philosophie allemande. Moi, j'aimerais surtout parler de Nietzsche qui a écrit ainsi par les Zarathustra, qui suppose que dans un pays où les juges, les magistrats n'écrivent pas leurs décisions avec leur sang, la société est toujours appelée à être en débandade. Est-ce que vous pensez aujourd'hui le facteur justice ne devrait pas être un facteur de blocage dans le dialogue? C'est une très bonne question, merci. La question de la justice. Parce qu'en gros, c'est l'équation, hein, c'est l'épine dans le pied des autorités et de tout le monde pour arriver à cette convergence qu'on recherche. Oui, c'est une très bonne question, je disais, parce que il y a l'État à part. Et il faut savoir, et je le rappelle, nous sommes à un état d'exception. Cet état a tous les pouvoirs. Il aurait pu dire, je garde tout à mon niveau. Je fais tout moi-même. Je nomme des militaires à tous les postes et nous conduisons la transition jusqu'au bout. Il a pris l'option inverse de dire, je nomme un premier ministre civil qui est conforme d'ailleurs à l'ancienne constitution, l'article 58 de l'ancienne constitution est favorable à cela, un premier ministre qui dirige le dialogue national. Il a fait. Et il s'est dit, je vais mettre un système de justice qui soit impartial, loin de moi et qui doit gérer ses propres affaires. C'est bien dans l'idée, l'intention est bonne, elle n'est pas toujours dans ses résultats, dit Kant, comme vous parlez de philosophe allemand. Donc, si les juges eux-mêmes font leurs propres affaires, des affaires politiques, ça devient compliqué. Parce que le juge ou les magistrats de façon générale doivent instruire le droit. Et c'est le droit qu'ils doivent appliquer dans des procédures qui sont elles-mêmes claires, compréhensibles et qui sont sans équivoque. Donc je pense que le politique a fait son rôle, le judiciaire qui est séparé de ce politique dans une situation d'exception, il faut le rappeler, ce qui est rare, il ne faudrait pas que les magistrats prennent le pays en otage. Bien, pour en terminer, Mohamed, en 30 secondes s'il te plaît. Non, en 30 secondes, docteur, à date, quelle est la concession faite par le CNRD? Les concessions faites par le gouvernement. Déjà, premièrement, mettre en place un gouvernement d'union nationale avec un premier ministre issu. Mais ce n'est pas un gouvernement d'union nationale, un gouvernement issu civil. De la société civile, un gouvernement civil. Ils n'étaient pas obligés. Oui. Premièrement, ils n'étaient pas obligés. Ils auraient pu dire on met les militaires à tous les postes, on matraque bien tout le monde et puis on avance. Ça aurait été peut-être très mal commenté par vous les journalistes de nouveau. Mais donc ça, c'est une concession majeure parce qu'ils n'étaient pas obligés. Hein? La première chose. La deuxième chose, c'est de se dire, nous nous débarrassons de ce qui relève de la justice, nous mettons en place un pôle qui s'autonomise et qui gère ses affaires, qui instruit ses affaires. On peut voir une main invisible, et c'est ce que disent les journalistes, on peut le voir, on peut l'entendre, puisqu'on est habitué aux collisions entre le politique et le juridique et le judiciaire. On peut penser que cela fonctionne de la même façon, mais il faut peut-être laisser un bénéfice du doute à ce politique
qui lui-même s'est affranchi de faire justice. Bien. Je pense que c'est tant et tant d'autres choses. Voilà, docteur Alioune Ba, professeur de philosophie à l'Université Générale Lansana Conté, vous avez dit directeur de l'Institut de linguistique. De recherche linguistique appliquée. Et Bien. donc, ma question revient, comment dit-on le dialogue national dans nos différentes langues. Poulard Ouais. pour Talibé. Talibé, en Maninkakan pour Mohamed. Mohamed Kaba. Bien. Hein? On s'arrête là. Et puis, non, il y a le Pelérou, il y a le Lomagoué, il y a le Soussou. Voilà. En polar, il y a Dondiral. Non. Donc, c'est comment? vous pouvez. Tintidugol. Tintidugol. Non. Ah, c'est comment? 10 sondiral. 10 on dira. Diamaleidi. Absolument. 10 on Et dira. à Manika, comment on dit? À Maninkakan, on dit ça Faso Sikafo. Ou bien Yamana Dada. Ah, Faso Sikamfo. Faso Sikafo. Bien. Voilà, j'espère donc, que... j'invite vos auditeurs à aller sur la plateforme Facebook de l'Institut de recherche en linguistique appliquée pour nous envoyer leurs réponses sur les autres et puis toutes les questions que vous voudriez sur les langues nationales, nous les traitons. Nous travaillons actuellement à l'organisation d'une journée de concertation autour de la politique linguistique en Guinée. Très bien. Comment réintroduire un bilinguisme régional dans notre système d'éducation. Voilà un ensemble de questions auxquelles nous vous invitons, la direction de FIM également, l'ensemble de directions. Forcément, on va le 12, sera le 12 décembre. Le 12 décembre, forcément, on va se joindre à cet événement avec donc notre département de l'événementiel et puis notre service des relations publiques. Grand merci à vous, Dr Alioune Ba. Je rappelle donc au directeur de l'Institut de linguistique appliquée à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, qui était notre second invité précis du jour. Merci à vous tous qui nous avez suivis un peu partout aux quatre coins du monde. Grand merci à nos équipes, à la régie, à la transmission. Ibrahim Baben Diallo, Ibrahim Massila. Merci de l'attention derrière nous d'intégrer. Au revoir, on se reprend demain matin. Vous avez suivi la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.